Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à vous toutes et à vous tous. Voici la 5e et dernière partie de la série que j'ai intitulée « Il était une fois des paradis ». Et j'ai intitulé cette dernière émission « Sortir des paradis pour vivre ». Dans l'émission précédente, nous évoquions la difficile confrontation aux difficultés de la vie quotidienne dans un monde souvent bouleversé, et nous nous demandions s'il est possible pour tous et tout le temps d'y rester un homme debout, à l'image de Dieu, donc libre, vivant et vivifiant. Nous sommes souvent tentés de confondre le vrai bonheur avec des paradis qui ne sont plus et dont il a fallu toujours sortir pour se confronter au réel. Nous en parlions dans les 4 émissions précédentes. Le paradis terrestre des premiers humains, vite dénaturé par la soif de pouvoir et de domination, dont ils vont sortir, ces premiers humains vont sortir de ce paradis terrestre pour apprendre à exercer leur responsabilité de co-créateurs. Nous avons évoqué le paradis du ventre maternel, où le fœtus reçoit tout de suite sans le demander, mais dont il va falloir sortir, nu et fragile, pour apprendre à vivre par lui-même dans l'autonomie et l'interdépendance. Nous avons évoqué ces paradis perdus, ou ces fuites de toutes sortes, confondant notre désir de vivre heureux avec une quête de paradis irréel, tellement ce monde nous paraît parfois insupportable. Pourquoi cette confusion entre monde de rêve et vie réelle, cette confusion ou cette opposition? Comme s'il était impossible de trouver un vrai bonheur durable dans le monde tel qu'il est. Eh bien, pour trouver ce bonheur, il faut sortir pour vivre. Si la vie commence au paradis terrestre comme au ventre maternel, elle ne peut grandir et se développer qu'en sortant du paradis. Le fœtus vient au monde et va grandir en humanité en sortant du ventre maternel. L'œuf devient poussin en sortant de sa coquille. Dans la Bible, le peuple des Hébreux ne retrouve la liberté qu'en sortant de l'Égypte de l'esclavage. Dans le désert du Sinaï, le livre de l'Exode nous dit ceci: Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. Exode 19, verset 17. Pour rencontrer Dieu, il faut sortir du camp, fût-il protecteur. Et puis vous vous rappelez l'Évangile, Lazare, sors dehors, dit Jésus, ajoutant, déliez-le et laissez-le aller. Jean chapitre 11, verset 43-44. Et Lazare ressuscite, redevient vivant, parce qu'il est sorti. La paix et la solidarité dans notre monde, comme à toutes les époques, reviennent seulement quand chacun sort de son camp pour aller négocier à la rencontre de l'autre. Et puis, vous savez bien, sortir de l'hôpital, sortir de prison, sortir après le cyclone, sortir avec son amoureux, vous pouvez continuer la liste. Enfin, la liberté et la vraie vie. Je vous renvoie à un livret que j'ai écrit qui s'appelle « Sortir pour être soi, pour devenir, pour vivre ». Vous pouvez le trouver sur mon blog ou sur mon site internet compétencesrelationnelles.com. Alors,
des postures différentes pour sortir des paradis et vivre. Il y a la posture des acteurs d'un monde en évolution. Certains accèdent à la vraie vie parce qu'ils ont pu se construire dans leur enfance et leurs apprentissages. Ils ont pu structurer leur personnalité. Ils ont appris à contourner les obstacles et à s'appuyer sur leurs propres ressources. Ils savent laisser parler leurs vrais désirs. Ils élaborent des projets. Ils trouvent en eux et dans leur entourage la reconnaissance, l'audace et la motivation de prendre place dans ce monde et d'y développer leur talent. C'est une posture. Une autre posture que j'ai appelée celle des prophètes de valeur à restaurer. Ce sont ceux qui choisissent une vie décalée des standards de la société et qui inventent dans la créativité des manières nouvelles de vivre. Choisir son rythme de vie plutôt que subir celui du travail. Accepter de vivre avec peu de moyens plutôt que de chercher la rentabilité à tout prix. Respecter la planète et ses ressources plutôt que gaspiller et chercher la croissance à tout prix. Promouvoir l'équité, le respect et la solidarité plutôt que d'imposer la hiérarchie, le pouvoir et la domination. Être plutôt que faire ou avoir. Bien-être, liberté et accomplissement plutôt que épuisement, stress, pression. Ceux-là, parfois qualifiés de doux rêveurs, sont les éclaireurs du monde qui vient, mais à une condition, c'est qu'ils ne se retirent pas seulement entre semblables dans le rejet de la société, qu'ils ne se contentent pas de dénoncer, mais qu'ils proposent, qu'ils ne se coupent pas, mais qu'ils interagissent, qu'ils ne recréent pas un idéal de paradis, mais qu'ils insufflent et entraînent dans le monde tel qu'il est. Une troisième posture, celle des destructeurs ou des détruits. Ce sont ceux, les destructeurs, qui font irruption dans la vraie vie avec violence, bousculant tout sur leur passage, écrasant ceux qu'ils considèrent comme des obstacles. Des personnes douées de talent et de moyens financiers et culturels qui prennent des postures écrasantes et tracent la route de leur prétendue réussite sur les décombres des petits et des précarisés de la vie. Ceux-là redeviennent les Adam et Ève croquant la pomme du paradis pour s'approprier ce monde pourtant créé pour tous. Alors les riches deviennent de plus en plus riches, ceux qui réussissent se partagent entre eux ce qu'ils produisent, certains élus ou certains chefs deviennent des tyrans et laissent les autres assommés sur le bord de la route. D'autres ont encore recours à la violence, mais une violence qui n'est que l'expression d'un sentiment d'injustice profond vécu en eux. Ils font violence pour casser un monde où ils n'ont pas pu prendre leur place. Souvent, la violence qu'ils exercent est la vengeance inconsciente d'une violence subie. Ils sont les victimes d'un parcours chaotique, parfois dès avant la naissance. Victimes de décrochages dans des apprentissages ou d'échecs à prendre place dans des cursus inadaptés pour eux. Certains n'ont pas eu la chance, le soutien et la reconnaissance qui permet de se découvrir capable de construire et de canaliser les pulsions destructrices. D'autres, confrontés à l'échec, à la fragilité, à la maladie, se sont vite retrouvés en rade, parfois dans la désespérance. Il leur reste alors deux solutions: se révolter contre une société perçue comme injuste, ou se réfugier dans un paradis perdu imaginaire. Chacun de nous s'est probablement reconnu dans une ou plusieurs de ces postures, tant il est vrai que nous pouvons tous passer par ces différentes postures selon les moments et les contextes de nos vies. Quelle que soit notre posture, voici 3 pistes pour reprendre la voie royale
et redevenir ensemble co-créateurs d'une vraie vie dans le monde tel qu'il est. Première piste. Asseoir notre sécurité sur nos ressources intérieures. Dans un groupe de parole, une personne racontait qu'elle a dû quitter son travail, sa maison et certaines de ses relations parce que ses valeurs profondes étaient bafouées. Elle s'est retrouvée sans ses sécurités extérieures, la paye, la belle maison, la voiture. Elle a traversé l'épreuve parfois douloureusement. Mais petit à petit, elle a ressenti une sensation de liberté. Elle restait certes angoissée de ne pas pouvoir financer ses besoins du quotidien, mais elle se sentait redevenir elle-même. Dans ce parcours initiatique, elle dit qu'une porte s'est ouverte. Elle a retrouvé toutes les ressources qu'elle portait en elle, l'honnêteté, la sincérité, la capacité et le désir de relations respectueuses et épanouissantes, l'énergie pour faire face aux difficultés. Dépouillée de ses sécurités extérieures et forcée à la sobriété, elle peut se servir à profusion de ses ressources intérieures. Retrouvant ainsi la sérénité et le bonheur, et capable d'en rayonner, elle a enfin confiance dans sa capacité à retrouver les moyens, même matériels, de vivre vraiment. L'une des personnes qui l'écoutait a réagi de la manière suivante: finalement, la sobriété est terriblement enrichissante. Deuxième piste, œuvrer à l'avènement d'une société plus juste. Il s'agit dans nos petits choix du quotidien, dans notre manière d'être et d'agir, de quitter le chacun pour soi pour offrir une place à tous dans un monde à construire. Dans nos relations professionnelles, dans notre voisinage, choisir toujours de faire advenir une société fraternelle et enthousiasmante, capable de susciter l'envie et le désir de s'investir. Dans nos choix de vie personnelle et familiale, oser promouvoir le partage plutôt que le profit, la concertation et la négociation plutôt que le pouvoir autoritaire, l'éthique, l'équité, le respect plutôt que le chacun pour soi, l'écologie des relations et de la nature plutôt que l'asservissement à soi. Enfin, troisième piste, accompagner les personnes fragilisées, exercer l'empathie pour ces personnes qui ne pourront pas grandir tout seules ou qui sont confrontées à l'épreuve ou à l'échec, en évitant deux écueils. L'écueil du jugement qui pointe du doigt les mauvais élèves et les culpabilise, mais aussi l'écueil de la pitié qui se contente de plaindre ou de pleurer avec, là où il faudrait soigner et traiter. Il s'agit à la fois de comprendre et de cadrer, d'écouter et d'orienter, d'accueillir et de poser des exigences, d'avoir de la patience et de fixer des objectifs. Voilà quelques pistes pour sortir du paradis, pour vivre vraiment. Ni quête du paradis perdu, ni rejet et révolte, quitter la volonté de tout maîtriser pour accueillir la vie comme elle vient et s'investir dans la transformation du monde réel, même si nos forces et nos moyens ne sont que ceux du petit colibri. C'est la fin des émissions de cette série « Il était une fois des paradis ». Vous pouvez retrouver les textes, mais aussi les enregistrements audio et vidéo des 5 émissions sur mon blog www.parole-semer.com. Bonne semaine.